Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 13 juin 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,54% à 7684 points, portant son gain à 4,12% depuis le début d'année 2025. Alors sans exception, les principaux indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine dans le rouge, la tendance baissière s'étant accentuée en fin de semaine à la suite de l'attaque menée par Israël contre l'Iran dans la nuit de jeudi à vendredi. Depuis le début d'année 2025, l'indice phare de la Bourse de Paris reste à la traîne en zone euro avec une progression limitée à 4%, loin derrière l'IBEX 35 de Madrid en tête du classement avec près de 20% de gains. Alors sur une échelle de temps mensuelle, l'indice CAC 40 reste enlisé dans l'incertitude, comme en témoigne la courbe de pression Isobourse 5 mois qui évolue toujours sous celle à 20 mois. Tant que cette configuration se maintiendra, il sera difficile d'envisager une reprise solide à moyen terme pour les actions françaises. De son côté, l'IBEX 35, meilleur élève de la zone euro en 2025, a mis fin cette semaine à une série de 8 semaines consécutives de hausse, en reculant de 2,37%. L'indice ibérique conserve néanmoins une tendance haussière de moyen terme amorcée en janvier 2023, avec la validation du croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. En recul de 3,24% cette semaine, le DAX, principal indice de la bourse de Francfort, s'est illustré comme le grand perdant des marchés de la zone euro. Alors ce repli survient paradoxalement alors que le très réputé Kiel Institute, donc l'Institut allemand de recherche économique, entrevoit une possible sortie de récession pour l'économie allemande après 2 années éprouvantes. Alors si les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois donnent l'impression de converger, le modèle Isobourse conserve néanmoins une orientation positive à moyen terme sur l'indice de référence allemand depuis le croisement haussier des courbes de pression en novembre 2023. Alors après une semaine marquée par l'attaque d'Israël contre l'Iran, l'analyse de l'Eurostoxx 50, donc qui regroupe les 50 principales sociétés cotées de la zone euro, révèle une légère prédominance de valeurs en tendance baissière à moyen terme, avec 56% des titres évoluant dans une dynamique défavorable. Le logiciel Isobourse joue un rôle essentiel de protection pour les investisseurs en permettant non seulement d'identifier rapidement les actions prometteuses, mais surtout de repérer celles qui restent à risque. Alors la pédagogie reposant sur la répétition, je me permets de rappeler une nouvelle fois qu'il est essentiel de privilégier les valeurs dont la tendance moyen terme est clairement haussière. Cela suppose d'adopter une approche prudente et de se tenir à l'écart des titres en tendance baissière ou incertaine. Concrètement, il s'agit de se concentrer sur les actions dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont solidement orientées à la hausse. En sélectionnant ici, rester à l'écart, nous identifions immédiatement les valeurs toujours engagées dans une tendance baissière présentant un risque significatif à moyen terme. Alors le consensus moyen terme d'Isobourse, fondé sur la pression Isobourse, donc un algorithme propriétaire qui analyse et synthétise des centaines de règles mathématiques et statistiques, recommande depuis plusieurs mois d'éviter l'action LVMH. Depuis le début d'année 2025, le titre LVMH fait partie des plus fortes baisses de l'Eurostoxx 50. Sans surprise, le modèle Isobourse indique une tendance baissière à moyen terme sur le géant du luxe depuis août 2023. En effet, après le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'action du groupe dirigé par Bernard Arnault a dévissé de 40%. La même sanction s'applique au titre Pernod Ricard. Depuis août 2023, le modèle Isobourse affiche également une tendance baissière à moyen terme pour le leader mondial des vins et spiritueux. Suite au croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'action a perdu la moitié de sa valeur. A l'inverse, en sélectionnant ici conserver, nous identifions immédiatement les valeurs toujours engagées dans une tendance haussière à moyen terme. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.